Ça a été un voyage extrêmement dense, avec un agenda très chargé, à la fois qui a marqué un renforcement de la relation entre la France et l'Irak, et un approfondissement de la recherche de la paix et de la stabilité avec tous les acteurs régionaux réunis sur place. Et puis, le président a cherché à rencontrer toutes les composantes de la société irakienne, et notamment les composantes religieuses. La situation est très fragile en Irak. Les communautés, les différentes composantes de la société irakienne sont encore à couteau tiré dans certains cas. Les plaies sont à vif d'une guerre qui vient de se terminer. Il y a la possibilité d'une résurgence de Daesh. L'environnement régional est dangereux. Et pourtant, il y a des ferments de paix, une jeunesse extrêmement nombreuse qui cherche à s'intégrer dans le monde du travail, qui cherche à poursuivre des initiatives de pacification de la société, tout un mouvement que la France souhaite accompagner et qui est, lui, très, très positif. Je pense pour deux raisons. La première, c'est parce que je suis le directeur de l'Institut national du patrimoine et qu'avec l'ensemble du Proche-Orient, nous poursuivons des programmes de coopération pour former les professionnels du patrimoine dans toute la région. Vous savez, quand on parle de Mésopotamie, ce que veut dire patrimoine, hein, c'est colossal. Et l'Irak a souhaité que nous les accompagnions dans ce sens. Nous aidons aussi, participons aux opérations de restauration de ce qui a été détruit pendant la guerre contre Daesh, notamment à Mossoul, et avec l'aide d'ALIF, qui est cette organisation internationale pour le patrimoine dans les zones de conflit. Et j'étais aussi là parce que je suis le président du fonds pour les écoles d'Orient, qui est un fonds dont les deux fondateurs sont l'État d'une part, l'œuvre d'Orient d'autre part, et qui vise à aider les écoles francophones chrétiennes dans l'ensemble du Moyen-Orient, écoles qui scolarisent chrétiens et musulmans, près de 400 000 élèves dans l'ensemble de la région. Eh bien, le président a annoncé à Mossoul hier, avec force, qu'il souhaitait que la France accompagne de nouveaux projets éducatifs dans la région de Mossoul, et dans le cadre du Fonds pour les écoles d'Orient. Donc on va faire ce travail-là avec l'aide du Quai d'Orsay, avec l'aide de l'œuvre d'Orient. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, au moment où il y a le risque de résurgence de Daesh, où, on le sait bien, le terreau de mauvaise éducation, le terreau de misère sont des ferments de résurgence de Daesh, eh bien l'éducation, l'effort éducatif est tout à fait nécessaire dans une ville, il faut le rappeler, Mossoul, qui a été cette ville où s'est créée l'éducation au sens moderne en Irak, grâce à l'aide notamment des Dominicains, il faut le souligner. Et donc c'est tout un symbole d'annoncer dans un endroit où il y a eu la première école, par exemple, d'institutrices irakiennes chez les Dominicains, d'annoncer que la France poursuivait cet engagement séculaire aux côtés des chrétiens d'Orient, comme, vous savez, cette idée toujours qui traverse la politique française, que ces chrétiens sont très utiles pour la paix, parce qu'ils sont des tiers médiateurs, parce que leur effort éducatif participent à un service public qui est ouvert à tous, et que leur mission est bien là et que la France les soutient dans cette mission d'appui à la stabilité et à la paix. Eh bien, la situation, comme pour l'ensemble du pays, est fragile. La capacité des communautés les plus faibles numériquement, les chrétiens, les yézidis, les sabéens et les autres communautés auxquelles on peut penser, est soumise au rétablissement de la paix et de la stabilité. Beaucoup de gens sont partis, vous le savez, au cours des 2 dernières décennies et singulièrement ces dernières années. Et ceux qui restent ou ceux qui veulent revenir, eh bien, doivent pouvoir le faire dans un cadre pacifié et pouvoir justement accomplir cette mission que je décrivais. Donc on est dans cette situation fragile et la France intervient pour essayer, avec les moyens qui sont les siens, qui ne sont pas illimités, mais aux côtés de ses amis irakiens, pour les aider à stabiliser, pour les aider à trouver ce sentier qui permette à ces communautés de vivre paisiblement et de remplir leur rôle sur place. Et tout a été lent parce que il a fallu d'abord, par exemple dans le centre-ville de Mossoul, enlever les gravats, déminer, parce que la situation locale n'était pas stabilisée en termes de sécurité. Et pourtant, des acteurs à la fois publics, privés, soutenus par l'UNESCO, soutenus par ALIF, dont je parlais tout à l'heure, ont commencé à travailler. Et là, à Mossoul, même si ce n'est pas encore spectaculaire, etc., on voit les prémices
de cette restauration de monuments symboliques de la ville. Il y a le projet de l'UNESCO, faire revivre l'esprit de Mossoul. Il y a le projet d'Alif, les mosaïques de Mossoul, pour restaurer les lieux de culte, etc. Et petit à petit, les choses se font pour protéger le patrimoine. Il y a le grand projet du Louvre pour le musée de Mossoul. Voilà, c'est un processus lent, mais il est en marche et il va se poursuivre.